Bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre série tutoriel Saucy Offer dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser l'option numéro 2, l'OTO 2 si vous l'avez acquise, qui s'appelle Saucy Notifier et qui va vous permettre de créer des campagnes de notification, de créer des listes d'abonnés sur Facebook, des listes d'abonnés que vous pourrez visualiser ici directement dans votre dashboard Saucy Offer et qui, comme vous le verrez, vous pouvez ensuite télécharger avec l'adresse email du compte Facebook de vos utilisateurs, de vos abonnés, et donc d'intégrer ensuite cette liste dans votre autorépondeur si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas le but principal, puisque nous savons très bien que les notifications aujourd'hui directement envoyées dans le compte Facebook de vos abonnés sont beaucoup plus efficaces que les emails que l'on peut envoyer. On a des taux d'ouverture et de clics qui sont beaucoup supérieurs sur les notifications. Enfin, j'en viens à l'essentiel. Vous avez ici, si vous avez acquis donc cette auto numéro 2, cette offre spéciale numéro 2 Saucy Notifier, vous avez ici dans le menu de gauche un item qui est apparu qui s'appelle Notificateur Facebook. Alors je vais cliquer sur cet item et je vais commencer par cliquer sur le premier lien du menu qui est apparu, à savoir paramètres de l'application. Il va me falloir en effet cette fois-ci aller sur Facebook et effectivement créer une application de façon à pouvoir lier Saucy Offer à Facebook via une application qui va me permettre effectivement de collecter des leads et de pouvoir envoyer ensuite des notifications directement dans la boîte de réception de mes abonnés directement sur Facebook. Alors ce que je fais, c'est que je clique ici sur Ajouter et je vais parallèlement à cela, donc parallèlement à ce formulaire qui s'est ouvert ici, je vais me rendre sur la plateforme développeur de Facebook, donc developers.facebook.com. Je vais me rendre ici, et bien entendu, il vous faut être connecté sur votre compte Facebook. Je vais me rendre ici en haut à droite sur le petit bouton qui se trouve à la gauche de l'image de votre profil Facebook et je vais cliquer sur Ajouter une app. Je vais commencer par donner un nom à mon app. Alors ici, je vais l'appeler Top Recommandation, puisque mon objectif avec cette application, ça va être d'ajouter un bouton d'inscription sur mon blog Top Recommandation. D'accord ? Ensuite, vous voyez que j'ai mon adresse de connexion à mon compte Facebook et je clique tout simplement sur Créer une idée d'app ici. Je vais saisir le petit CAPTCHA. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. YRX ZRB8 et je clique sur Envoyer. Voilà, si le CAPTCHA est bon, je vais pouvoir arriver directement sur cette fenêtre et donc je vais pouvoir commencer par cliquer sur Paramètres ici dans le menu de gauche. Je vais cliquer sur Paramètres, puis je vais venir dans mon compte Saucy Offer. Et vous voyez qu'ici, j'ai des informations que je vais pouvoir copier pour aller renseigner donc les détails de mon application Facebook. Okay, vous savez que pour avoir une application Facebook qui fonctionne correctement, il faut avoir un certificat SSL sur son serveur, sur son nom de domaine. Donc ici, vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat SSL puisque vous allez utiliser le certificat SSL de Saucy Offer. Alors, je copie le premier item, app domaine. Je le copie et je viens le coller ici dans le champ domaine de l'app. Je le colle et je valide. OK. Ensuite, il me faut descendre un petit peu et venir ici sur Ajouter une plateforme. Je clique sur ce bouton et je vais ajouter une plateforme site web. Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez que j'ai un nouveau champ qui est apparu site web et je vais revenir de nouveau dans Saucy Offer et je vais copier le deuxième lien qui m'est fourni, à savoir site URL. Je le copie et je viens le coller ici dans ce champ. Je veille toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide ni avant ni après
le nom de domaine ou l'app ici que j'ai indiqué. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, eh bien, on enregistre les modifications. Voilà, jusque-là, c'est très simple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau cliquer sur « Ajouter une plateforme ». OK? Et je vais cette fois-ci choisir comme plateforme « Jeux web Facebook ». OK? Et ici, dans URL des jeux web de Facebook, eh bien, je vais revenir sur mon compte SociOffer et je vais copier le dernier lien qui m'est fourni. OK? Je copie ce lien et je viens le coller tout simplement ici. Je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas ni d'espace avant ni d'espace après. Cela résulterait en une erreur, tout simplement. D'accord? Une fois que cela est fait, eh bien, je vais tout simplement enregistrer mes modifications. Vous le voyez, pas de difficulté particulière. Je reviens ici sur mon menu de gauche et je vais cette fois-ci aller sur Examen des apps. Je clique sur Examen des apps et je vais pouvoir activer mon application de façon à la rendre publique. OK? Ici, je vais choisir une catégorie. Je vais choisir Application pour les pages. Et je vais confirmer tout simplement. Une fois que cela est fait, maintenant j'ai le OK, ici tout est vert, donc tout est bon. Il ne me reste plus qu'à retourner sur mon tableau de bord, toujours dans le menu de gauche, afin de récupérer cette fois-ci mes clés. Donc je récupère la première clé qui est ici, ID de l'app. Je la copie. Je reviens, je vais donner un nom bien entendu à mon application, donc je vais l'appeler Top Recommandation, de façon à rester logique avec ce que j'avais commencé à faire dans la création de mon application. Et ici, dans ID de l'application Facebook, je colle ma première clé. OK? Ensuite, je vais récupérer ma seconde clé, donc la clé secrète. Alors je clique ici sur Afficher. Il est possible justement qu'on me demande mon mot de passe de connexion à Facebook. Alors je colle ici mon mot de passe, je clique sur Envoyer et j'ai ma clé secrète qui s'affiche. Je n'ai plus qu'à la copier et à venir la coller ici dans le formulaire de SociOffer. OK? Ensuite, vous voyez que j'ai un champ URL de redirection après inscription. Donc les gens qui vont cliquer pour s'inscrire sur ma liste de notifications, j'ai la possibilité ici de les rediriger vers le site de mon choix. OK? Donc je vais récupérer le lien de mon site, comme ceci, et je viens le coller ici tout simplement. D'accord? Alors, je vois que mon statut est actif, tout est OK. Ici, version de l'application, je n'ai rien à marquer de particulier, d'accord? C'est si jamais je fais différentes versions de cette même application, bien, je pourrais mettre 1.0, 1.01 et ainsi de suite. Donc ce champ, pour le moment, je le laisse vide et je clique tout simplement sur Enregistrer. Mon application est enregistrée. À partir de ce moment-là, eh bien, elle apparaît ici dans mon tableau. C'est ici ce qu'on retrouve en cliquant sur Paramètres de l'application. Vous allez retrouver la liste de toutes vos applications. Vous pouvez en effet créer plusieurs applications qui vont correspondre par exemple à plusieurs sites sur lesquels vous allez intégrer votre application, vous allez intégrer votre bouton d'inscription à vos notifications. Vous pouvez ainsi segmenter vos différentes listes d'abonnés. D'accord? Ici, j'ai créé celle-ci pour Top Recommandation. On peut imaginer que je crée d'autres applications pour mes autres sites de façon à pouvoir, eh bien, ensuite, quand j'enverrai des notifications, eh bien, pouvoir envoyer aux listes correspondantes à mes différents sites, eh bien, le message que je souhaite. OK? Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais tout simplement cliquer ici sur Code d'intégration d'abonnement. OK? Je clique sur ce petit lien et je vais arriver sur cette page
où je vais avoir la possibilité tout d'abord de sélectionner une application, puisque comme je vous l'ai dit, vous pouvez en avoir plusieurs. Ok, donc je vais ici sélectionner mon application Top Recommandations, et ensuite je peux choisir un bouton, puisque le but ça va être de placer sur votre site ou sur votre blog ou sur vos articles, eh bien, un bouton d'inscription sur lequel les gens pourront cliquer de façon à s'inscrire sur votre liste de notifications. D'accord? Alors vous le voyez ici, nous avons un certain nombre de boutons qui sont tous avec un texte anglophone, mais Dieu merci, nous avons la possibilité de charger notre propre bouton. Pour cela, il vous faut créer préalablement votre bouton. Alors vous voyez, c'est un bouton tout simple qui doit être au format de 310 par 75 pixels. D'accord? Donc vous pouvez soit aller rechercher sur votre ordinateur un bouton que vous auriez précédemment créé, ou indiquer ici directement l'URL de l'image de votre bouton si vous récupérez une image quelque part en ligne. D'accord? L'important, ce sont les dimensions. Alors moi, j'ai créé ma petite image, donc je vais cliquer sur Upload. Puis je viens récupérer mon bouton, ce bouton donc que j'ai créé précédemment dans les bonnes dimensions. D'accord? Et vous voyez que instantanément, j'en obtiens ici le lien. Alors, une fois que cela est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur ce bouton orange, obtenir le code d'intégration. Alors, je clique sur ce bouton et là, vous voyez que j'ai trois liens, trois codes qui apparaissent. Le lien direct de l'image, le lien d'intégration de ma notification et ici, le lien qui contient également le lien de mon image. C'est ce lien qui m'intéresse, d'accord? Donc je le copie et je n'ai plus qu'à venir l'intégrer sur mon site. Alors je me rends sur mon site et je vais me rendre dans la section Apparence, Widgets, parce que c'est là que j'ai choisi tout simplement d'intégrer mon bouton, d'accord? Vous pouvez parfaitement le faire où vous voulez, comme vous voulez. Et ce que je veux ici, moi, c'est dans ma sidebar, dans la sidebar de mon site, qui se trouve donc ici sur le côté droit de mon interface, eh bien, je veux ajouter mon bouton de notification. Alors, je vais ajouter une section texte à ma sidebar. Je vais venir la placer ici au-dessus de mes notifications ou en dessous de mes notifications d'évaluation qui correspondent à mon code code QR, pardon. Je vais donner un nom donc à mon nouveau widget. Je vais l'appeler notification Facebook, par exemple. OK. Et je vais dans cet éditeur visuel ici, qui est en dessous, je vais venir dans la section texte et je vais coller tout simplement le code qui m'a été fourni par SociOffer. Je n'ai plus qu'à enregistrer la modification et à me rendre sur mon site, à rafraîchir la page et en dessous de mon item ici, notification d'évaluation, et bien vous voyez que j'ai maintenant un item qui s'appelle notification Facebook avec mon bouton qui est parfaitement cliquable. Si je clique dessus, eh bien, je vais avoir la petite fenêtre qui va me demander, comme pour n'importe quelle autre personne hein, qui cliquerait sur ce bouton, de confirmer son accord pour recevoir mes notifications, donc continuer en tant que Xavier. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je suis inscrit. Voilà, j'ai un petit message qui me dit « Vous êtes inscrit parfaitement et vous recevrez les notifications de la part du site Top Recommandations. » OK ? Donc voilà comment vous faites pour créer votre application Facebook, comment vous faites pour intégrer votre bouton de notification. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment cette fois-ci vous allez pouvoir eh bien, lancer votre première campagne de notification, tout simplement ici, en cliquant sur le petit lien « Créer une campagne de notification ». Et si je vais sur ma liste d'abonnés, eh bien, je vais voir que pour le moment, j'ai un abonné, c'est moi, je viens de cliquer sur mon lien, d'accord? Et comme ceci, eh bien, je vais pouvoir obtenir des listes d'abonnés à mon application, à mes notifications, et vous voyez que j'ai des boutons qui me permettent de pouvoir télécharger l'ensemble de la liste de mes abonnés, incluant leur prénom et leur véritable adresse email, puisque là, il n'y a pas de fake possible, d'accord? C'est l'adresse email de connexion à leur compte Facebook qui va être enregistrée. Donc, je peux tout télécharger ici, je vais obtenir un fichier CSV
que je n'aurai plus qu'à intégrer à mon autorépondeur si je le souhaite. Mais je l'ai dit, ce n'est pas le but de l'opération, car il faut savoir que en moyenne, eh bien, les notifications donnent des résultats bien meilleurs que ce que vous pouvez obtenir avec une liste d'emails traditionnelle. En général, les taux de visibilité des notifications sur Facebook, il est de 90%, c'est-à-dire que tout le monde les voit. D'accord ? Tout le monde les reçoit et tout le monde les voit. Il n'y a pas de boîte spam. Tout le monde reçoit les notifications. Et ensuite, nous avons des taux aux alentours de 40%, des taux de clics sur ces notifications. Donc, vous pouvez estimer que lorsque vous allez envoyer une notification, il y a 90% des gens qui vont la recevoir, qui vont effectivement la voir, et que parmi ces 90%, eh bien 40% vont cliquer sur votre notification de façon à aller découvrir ce que vous avez à leur proposer. Et comme vous allez le voir dans la vidéo suivante, eh bien, nous allons leur proposer quelque chose de très intéressant. Alors je vous retrouve immédiatement dans la vidéo suivante.